En apparence, c'est modéré, mais en réalité, c'est les mêmes principes de fond. Et donc, ce n'est qu'une hypocrisie. Le libéralisme modéré, c'est Joseph Ratzinger, Benoît XVI contre le pape François. Le pape François, c'est le libéral à outrance, ouvertement et sans retenue. Benoît XVI, c'était les apparences correctes, mais en dessous, les mêmes principes mauvais. Et donc, Benoît XVI, on peut arguer, faisait d'autant de mal à l'Église que le pape François. Ce n'est pas ce qui apparaît. Apparemment, Benoît XVI était beaucoup plus correct que François, mais pas dans le fond. Parce qu'il avait les mêmes mauvais principes. Donc, il chassait Dieu autant que François. Sans peut-être le vouloir, sans l'intention. Mais si vous avez de mauvais principes, le mal se fera malgré vos bonnes intentions. Les bonnes intentions pavent le chemin de l'enfer, dit le proverbe. Beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui ont de bonnes intentions, ils sont sincères, ils sont tolérants, mais ils ont de mauvais principes et pour cela, le mal se fait. Et la société se pourrit, malgré toutes les bonnes intentions. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut les bons principes qui sont connus de l'Église, qui sont enseignés par la vraie Église, et qui suffisent pour tout redresser si les hommes voulaient, mais les hommes ne veulent pas. Ils ne veulent pas de Dieu. Tout sauf Dieu. Juste avant la chute de Constantinople, en 1453, si je me trompe, juste avant le Constantinople, les habitants de Constantinople, les chrétiens orthodoxes disaient plutôt le turc que la tiare. Ils ne voulaient pas de l'Église catholique. Ils ont eu le turc. Depuis, c'est toujours le turc à Constantinople. De même, j'ai entendu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, au Sénat américain, les sénateurs disaient plutôt le communisme que le catholicisme. Et c'est ce qu'ils ont eu. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le communisme sans le nom. Mais c'est effectivement le communisme. Le matérialisme athée. Et en Europe, il y a déjà 10 ans de là, je ne me souviens plus, un observateur allemand qui venait de l'Allemagne et de l'Est, qui connaissait le système de gouvernement des Soviets et des Allemands de l'Est avant la chute du rideau de fer. Il observe ce qui se passe à Bruxelles. Il disait, c'est exactement la même méthode que dans les pays communistes staliniens. Exactement la même structure de gouvernement. Les administrateurs, pas élus, sans responsabilité, qui font comme ils veulent. Donc, 33-36. Voici une modération. J'accepte la loi naturelle, je refuse la loi surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'accepte les 10 commandements, mais je refuse, parce que c'est le bon sens, mais je refuse l'Église catholique et les sacrements et toute la structure surnaturelle de l'Église. Non. Ça, je me libère de la loi, je me libère de l'Église. J'accepte la loi pour l'État, mais pas pour l'Église. J'accepte pas l'Église. C'est toujours rejeter Dieu. Parce que qui est-ce qui est derrière la loi naturelle? C'est bien Dieu. Qui renforce la loi naturelle? C'est Dieu. Et donc, si je rejoins le Dieu qui est derrière la loi surnaturelle, derrière l'Église catholique, je rejette le même Dieu qui est derrière la loi naturelle. Donc, rejeter la loi surnaturelle, c'est miner et subvertir même la loi naturelle. Accepter la loi naturelle en refusant la loi surnaturelle, c'est contradictoire. Donc, apparemment, c'est plus modéré, parce que j'accepte la loi naturelle, mais en réalité, c'est tout aussi subversif. De même, accepter, 37 à 39, accepter pour les personnes et refuser pour l'État, c'est toujours ruiner les deux. Accepter la religion pour les personnes, refuser la religion pour l'État, c'est le principe de la séparation de l'État de l'Église, c'est toujours ruiner les deux. Parce que, encore une fois, c'est le même Dieu qui est derrière les personnes qui est derrière l'État. L'État est une créature de Dieu.
Parce que l'État est composé de toute une série de personnes dont chacune est créature de chaque personne est créature de Dieu. Donc l'État est simplement une collectivité de créatures de Dieu. C'est également une créature de Dieu. Donc on ne peut pas refuser Dieu pour l'État, accepter pour les personnes. C'est ruiner les deux. Ah, ça ne paraît pas que ça ruine les dieux, mais implicitement c'est ça. George Washington aux États-Unis, enfant des États-Unis, voulait absolument que chaque citoyen ait sa religion, parce qu'il se rendait compte que la religion assure la moralité. Donc toute religion assure quelque moralité. Mais s'il dit toutes les religions sont bonnes, et il m'est indifférent que quelle religion les citoyens adoptent, alors ces religions se contredisent. Donc George Washington accepte la contradiction dans les idées religieuses. Il mine la pensée en subvertissant, en acceptant la contradiction. Il subvertit la pensée, la doctrine. En subvertissant la doctrine, il subvertit la morale. Si toutes les religions se valent et qu'elles se contredisent, il n'y a pas de vérité là-dedans. S'il n'y a pas de vérité dans la doctrine des religions, elle ne pèse rien pour renforcer une loi morale. Affirmer que n'importe quelle religion vaut pour cet État, c'est contredire son désir, c'est aller à l'encontre de son désir de garantir la moralité par la doctrine. Il mine, lui-même, ne sachant pas, il mine son désir de moralité en subvertissant la doctrine, en acceptant la contradiction. La vérité est importante. Alors, et si les religions se contredisent toutes, plus ou moins, il ne peut y avoir que tout au plus une seule qui soit complètement vraie. Et vous et moi, nous savons que c'est la religion catholique. Nous passons aux fausses libertés, en particulier de culte. 40-45. La liberté de professer n'importe quelle religion ou aucune religion est fausse pour la personne comme pour l'État, pour les raisons que je viens de donner, parce que la personne comme l'État, les deux peuvent connaître et doivent pratiquer la religion de Dieu, qui est la religion de Dieu. On peut connaître avec certitude la vérité unique et exclusive de la religion catholique si on étudie les arguments pour l'existence de Dieu, pour la divinité de notre Jésus-Christ. Et je n'ai pas besoin d'avoir la foi. Les arguments suffisent pour établir l'existence de Dieu, que j'ai la foi ou non. Également la divinité de Jésus-Christ. Également l'institution divine de l'Église catholique. Ces vérités de fond peuvent être connues de n'importe qui fait usage droit de sa raison. Alors, mais il faut faire un usage droit. Si on va se faufiler, c'est pas la peine. Alors, excusez-moi, c'est la loi de la protection de la gorge. La liberté de la gorge de faire bien son travail, au lieu d'être tombé dans l'abîme. La liberté, oui, et pour l'État. La personne comme l'État peut connaître, cette idée que l'État est incapable de reconnaître la vraie religion, c'est ridicule. L'État n'est qu'une série de personnes, une collectivité de personnes. Chacune de ces personnes a la raison, et s'il fait usage droit de sa raison, il doit conclure qu'il n'y a qu'une seule religion complètement vraie, c'est la religion catholique. Il est bien, tout homme est capable de faire le raisonnement et d'arriver à cette conclusion. Donc l'État est capable. Parce que l'État est composé d'hommes normalement assez capables. L'État peut très bien reconnaître quelle est la vraie religion. C'est un mensonge de dire que l'État ne peut pas. Nous passons à la fausse liberté de discours. La liberté de la presse signifie l'oppression du peuple par des erreurs subtiles et fatales. N'est-ce pas?
tous nous sommes aptes à supposer que la liberté de la presse va par soi. Saint Augustin l'appelle liberté de perdition. Parce que la liberté de répandre l'erreur, les erreurs peuvent être très flatteuses. Et elles peuvent paraître bien plus agréables que la vérité. Saint Paul le dit, arrivera un moment où les hommes ne voudront plus la vérité, où ils se tourneront vers des maîtres d'erreur. Et donc, Thomas Jefferson disait, le révolutionnaire américain, jeter la vérité dans le marché et elle fera son chemin. Il a oublié le péché originel, ou il ne croyait pas à le péché originel. Les hommes ne sont pas aussi bons que la vérité fait son chemin sans être aidé et sans être protégé. Un État, vu la faiblesse humaine et son inclination à l'erreur, un État a le droit de protéger ses citoyens de l'erreur et de contrôler la presse. Nous avons aujourd'hui un strict contrôle de la presse et des librairies et de la télévision par des personnes qu'on n'a pas le droit de nommer, mais qui sont très faciles à identifier. On peut les nommer les innommables. Ils gouvernent tout aujourd'hui. Il y a une stricte, ils ont établi une stricte censure